Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Pilate livra notre Seigneur aux licteurs pour être fouetté. Le fouet romain était un des plus terribles instruments de torture. Il était fait de nerfs de bœuf et des os pointus et tranchants étaient tressés ici et là entre chaque torsade de nerfs. Ainsi, à chaque fois que le coup de fouet tombait, ces morceaux d'os infligeaient une épouvantable lacération et arrachaient la chair de dessus. Le Sauveur était sans doute lié à un pilier. Il avait déjà été battu avant, mais ici, administré par les licteurs romains, c'était la plus sévère des flagellations. Mon âme, arrête-toi ici un instant et pleure sur son pauvre corps frappé. Croyant en Jésus, peux-tu jeter un regard sur lui sans verser de larmes quand il tient devant toi le miroir de l'amour agonisant ? Il est immédiatement beau comme le lys pour l'innocence et rouge comme la rose avec le cramoisi de son propre sang. Tandis que nous sentons la guérison sûre et bénie que ces meurtrissures ont opérée en nous, notre cœur ne fond-il pas sur le champ d'amour et de douleur ? Si jamais nous avons aimé notre Seigneur Jésus, sûrement nous devons sentir cette affection brûlante maintenant au-dedans de notre sein. Regarde comment Jésus patient se tient, insulté au point le plus bas. Les pécheurs ont lié les mains du Tout-Puissant et craché à la face de leur Créateur. Des épines ont meurtri et lacéré ses tempes, qui laissent couler à flots le sang de toutes parts. Son dos frappé avec des fouets à nœuds, mais plus tranchant encore, les fouets déchirent son cœur. Nous voudrions nous laisser entraîner dans notre chambre et pleurer, mais puisque nos affaires nous appellent ailleurs, nous voulons d'abord prier notre bien-aimé d'imprimer en nous sur les tables de nos cœurs l'image de sa sanglante offrande. Durant toute la journée et à la nuit tombante, nous voulons retourner communier avec lui et nous affliger de ce que notre péché lui ait coûté si cher.